Je t'écoute. Eh bien, bonjour Charlène. Bonjour. Donc, tu es conservatrice, restauratrice, spécialisée, copiste et artiste peintre. Tu as ouvert un atelier en 2019. Alors oui, j'ai ouvert mon atelier qui s'appelle Les Pinceaux de Charlène. Donc c'est un atelier de conservation-restauration spécialisée, de copie de tableaux et aussi de création d'œuvres originales. Qu'est-ce qui t'a amené à ces métiers? Quel est ton parcours? Eh bien, j'ai toujours aimé l'art depuis que je suis toute petite et j'ai suivi 11 ans de cours de technique artistique avec une prof de dessin qui s'appelle Alexandrine Janot. Et c'est elle qui m'a parlé de la restauration. Donc, directement après mes études générales, j'ai fait donc un master de conservation-restauration et je suis spécialisée en peinture de chevalet. Et à mon arrivée du coup dans les Hautes-Alpes, j'ai créé mon atelier. Tu es arrivée quand dans les Hautes-Alpes? Je suis arrivée l'année dernière. Ça fait 1 an ce mois-ci que mon atelier existe. Bien. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Et en quoi consiste le métier de conservatrice restauratrice? Alors, ce métier, il consiste à permettre aux générations futures de pouvoir apprécier tout notre patrimoine culturel. Donc, je vais permettre aux œuvres de pouvoir vivre encore beaucoup plus longtemps. Donc, toutes les œuvres qui sont altérées, on va stopper les altérations, restaurer les œuvres, leur redonner une esthétique, une bonne visibilité. Dans des cadres bien précis. À chaque fois, chaque œuvre est unique, donc chaque restauration est unique, chaque étude est unique. Donc, c'est un côté très agréable de ce métier, c'est qu'on s'ennuie jamais parce qu'on fait jamais la même chose. C'est très rare d'avoir 2 fois le même tableau. Ça peut être particulier, mais ça peut être aussi par rapport au musée, par rapport à des organismes. Oui, je travaille, on va dire, essentiellement auprès des particuliers. Mais après, la plupart des musées ont leur propre restaurateur attitré. Donc, chacun a sa propre spécialité. Donc, moi, je vais restaurer essentiellement des œuvres peintes, donc tout ce qui va être principalement des tableaux, mais aussi des cadres. Après, on va avoir des spécialités pour ce qui va être sur papier, céramique, photographie. Donc, c'est un métier très, très spécialisé. J'ai travaillé sur un chantier, donc c'était un plafond peint qui a été abîmé par un dégât des eaux. Donc c'était un plafond peint d'environ 21 mètres carrés. Donc c'était un chantier qui s'est déroulé sur 1 mois, sur échafaudage, à nettoyer, consolider toute la peinture, tout le plafond et toute la zone du coup altérée par dégât des eaux. Donc c'était toute une zone de peinture manquante. Il a fallu la reconstituer de manière à redonner un bon aspect esthétique à l'œuvre. D'accord. Tu as aussi un autre corps de métier qui est copiste. Alors là, tu vas nous en dire un petit peu plus. Alors oui, je fais des copies de tableaux. Donc je fais des copies principalement sur commande où je vais copier une œuvre d'un autre artiste. Ça permet d'avoir, on va dire, quasiment l'œuvre à l'identique chez soi. Plutôt que d'avoir des posters ou des cartes postales d'une œuvre qu'on aime beaucoup. C'est du coup un tableau fait de la même technique. Les dimensions ne sont pas les mêmes, mais on retrouve les mêmes couleurs, le même travail de la matière. Voilà, ce qui donne vraiment une essence à cette reproduction. D'accord. Et bien sûr, tu crées aussi. Tu as aussi tout ton univers à toi. Et tu as un univers qui est très personnel. C'est vrai. Alors du coup, comme la restauration, c'est beaucoup dans le respect des œuvres, on ne crée pas, on ne prend pas la place de l'artiste.
Du coup, le fait de créer mes propres œuvres, ça me permet d'exposer un peu mon propre style, mon univers. Et donc, je travaille beaucoup à la peinture à l'huile, où je fais en ce moment beaucoup d'oiseaux et de poissons. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir Un magnifique tableau. Ouais. Lequel je travaille actuellement. Et je fais également des aquarelles d'insectes. J'en ai une ici, voilà. Ah Des aquarelles d'insectes que je fais un peu. Je m'inspire des planches scientifiques du 18e, 19e siècle. Un peu mon univers. Et donc, mes œuvres qu'on peut retrouver à la Galerie Lune. Voilà, qui sont en vente à la Galerie Lune. Bon, la galerie pour l'instant est fermée, mais dès l'ouverture, on peut les trouver, puis on peut commencer à les trouver aussi sur le site internet de l'Une du Crime d'Artistes et d'Artisans. Et puis ben là, je vais te donner la parole, Charlène, et puis je vais redonner aussi la parole à nos deux personnes qui sont sur la discussion. Et puis tu vas continuer à nous présenter ce que tu fais dans ton atelier. Tu as plein d'œuvres, voilà, on peut visiter un petit peu ton atelier, on peut voir un petit peu tes créations, tes restaurations. Tu nous présentes un peu tout ça. Donc, je vais t'épingler. Hop. Normalement, il n'y a plus que toi qui est en première page. Et puis, je vais pouvoir activer Nathalie et Muriel. Comme ça, on peut toutes parler. C'est parfait. S'il y a des questions, on vous écoute. Je vais commencer par vous faire visiter un peu mon atelier. Donc, voilà, donc mon atelier, donc avec surtout une zone de stockage, mon bureau, hop, et ensuite tout mon matériel. Donc voilà, le métier surtout, donc là c'est surtout mon matériel de restauration où vraiment on a un très grand panel de produits, d'outils qu'on utilise. Il faut savoir quand on restaure un tableau, on fait des dizaines et des dizaines de tests. Donc, on peut utiliser, j'utilise, on va dire, une quinzaine de solvants différents. Donc, il faut trouver les bons mélanges, les bonnes concentrations, les bons outils. Donc, j'ai besoin d'un peu tout ça. Oui, pas mal de matériel, hein. Et ensuite, donc, par exemple, ici, c'est un cadre à restaurer. Donc, toutes les zones blanches, c'est les zones où les moulures ont disparu. Et il faut les moulures et ensuite appliquer une bronzine de manière à retrouver la même tonalité du cadre. Ici, ça, on va dire que c'est la Bible de l'artiste ou du restaurateur. C'est en 14 tomes avec tous les peintres, sculpteurs, dessinateurs existants jusqu'à 1999. Donc, c'est ta référence, c'est tes références par rapport aux œuvres. Absolument. Dès qu'on a une signature d'un tableau, c'est avec ce dictionnaire qu'on se base de manière à retrouver toutes les informations, les cotes des artistes, ce genre de choses. D'accord. Et par contre, pour les encadrements en fait, dedans, c'est surtout tout ce qui est artiste. Donc, c'est les peintres, les sculpteurs, dessinateurs et graveurs. D'accord. Donc, on ne fait que cela. Ensuite, c'est un projet de restauration que j'ai commencé pendant le confinement. C'est un tableau qui a été acheté par un client et en enlevant le cadre, il s'est rendu compte qu'il y avait déjà un tableau au revers. Donc, on a pris la décision de retirer la première toile qu'on va monter sur son propre châssis. Donc, le tableau, il est là-dessous. Oui. Il est on appelle ça en mise en extension. En fait, il était totalement déformé. Du coup, on le monte sur un châssis de manière à le retendre, à lui redonner une bonne planéité avant de le remettre sur son propre châssis. Donc, il y avait deux tableaux en un. Du coup, maintenant, le tableau qui était dessous,
on l'a laissé sur le châssis original et c'est seulement le premier. En fait, c'est une toile qui avait été refixée sur la première. Ouais. Le tableau du dessus qu'on a retiré pour mettre sur son propre châssis et que je vais restaurer. D'accord. Et ensuite, eh bien, pas mal de cadres. Des cadres à restaurer, des cadres que je crée, que j'utilise pour mes propres créations. On va avoir une copie que je suis en train de faire de Henri Rousseau. Oui. Là, on a une création qui n'est pas encore terminée avec des oiseaux. C'est magnifique. Beau, Et, hein. et bien là, c'est un tableau que je viens juste de restaurer, que j'ai terminé là. Waouh! Il est beau, hein? C'est celui, Charlène, c'est celui qu'on avait nettoyé? Oui, vous avez fait les tests, oui. Waouh! Il a changé, hein? Il avait une grande déchirure ici. Il avait une déchirure ici également. Et là, on avait pas mal de pertes d'écailles de peinture. Et maintenant, bah, du coup, on ne voit plus rien. Et quand on regarde le verre, hop, voilà, on retrouve la déchirure. Du coup, elle est... Et une petite ici. Et ça, c'est un tableau qui est signé. Oui, c'est un artiste. Donc, c'est signé à Sortet. Mais bon, malheureusement, j'ai pas trouvé d'informations sur le peintre. Il n'était pas dans ma Bible. Et c'est très joli. Oui, c'est un C'est très joli. Et c'est quoi la technique là? C'est la peinture à l'huile. D'accord. Donc voilà. Après, j'aurai un autre tableau qu'il faut que je restaure, voilà, avec une grande trace dans le ciel, des pertes de peinture au niveau des angles, donc à restaurer. Un nouveau projet pour bientôt. Tout en minutie. Voilà, voilà. Voilà, c'est un peu le tour de mon atelier. Et ça, c'est magnifique, hein, ce que tu es en train de faire là. Le tableau avec les poissons, il est vraiment beau. Hein. Je pense d'ici 2 semaines, il sera fini. C'est bien, la galerie sera réouverte. Absolument. Si tu veux, tu pourras l'exposer. Ah, je veux bien, il est très très beau celui-là. Il est hyper lumineux, je l'aime beaucoup. Il n'est pas encore fini, j'ai encore tout le détail des poissons à faire. Également du feuillage, et une fois verni aussi, il va avoir beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de saturation. Je pense qu'il sera beaucoup plus beau une fois verni. Ouais. Donc voilà. Très très beau. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport au tableau que tu as, où il y avait les deux tableaux là, du coup, celui qui était dessous, tu l'as gardé ou non? Oui, alors celui qui est dessous, il a également besoin d'une restauration, mais du coup, ce sera une restauration future. Donc on l'a juste mis dans un bon état de conservation. Donc on a stabilisé l'altération de manière à ce qu'il puisse être stocké le temps de pouvoir être restauré plus tard. D'accord. Pour l'instant, on se focalise uniquement sur le premier portrait. Donc, c'est une femme qui est encadrée dans un cadre ovale doré à la feuille d'or. Et en enlevant le cadre, on se rend compte que le châssis, c'est un châssis octogonal avec un portrait d'homme à la base. D'accord. Une surprise qu'on a parfois comme ça en restauration, quand on retire le cadre d'une œuvre, on peut trouver des petites surprises. Et là, tu vas refaire à la fois le tableau, mais est-ce que tu refais l'encadrement aussi? Non, le cadre, on le conserve pour le portrait initial, donc le portrait d'homme. Ouais. Il sera conservé avec son cadre. Et ce portrait de femme, lui, va être monté du coup sur un châssis rectangulaire. Donc après, c'est le propriétaire qui va voir par la suite s'il souhaite l'encadrer. D'accord. Et c'est pareil, c'est deux tableaux qui sont signés? Non, pas de signature. Pas de signature. Les portraits, souvent, n'étaient pas signés. C'était un grand effet de mode d'avoir son propre portrait chez soi. Et
On a rarement des signatures. Donc, c'est des portraits plutôt de famille, là. Oui, là, c'est un portrait de famille. D'accord. D'où l'importance qu'il a pour la personne d'être restauré, d'être Après, c'est mis en pas un valeur. portrait du propriétaire, mais c'était un portrait familial à la base. Lui, c'est un tableau qui vient d'un château. D'accord. Muriel? On t'entend pas. T'entends? Mais je t'entends très très loin, Muriel. Ah, mais si mon micro il fonctionne pas très bien. Ah. Hmm. Est-ce que tu as une question? Merci Charlène. Ben, la question que j'aimerais lui poser, c'est savoir quel est son peintre préféré, favori. Alors, on va dire que j'en ai plusieurs. Plusieurs. J'aime beaucoup Chardin. D'accord. J'ai de copies de cette artiste. J'aime beaucoup ses natures mortes, son style, même sa touche. Je trouve que c'est très agréable de copier ce qu'il fait. D'accord. Et également l'univers de Henri Rousseau. Donc là, le grand tableau que je suis en train de faire de lui, D'accord. j'aime cette nature, cette grandeur. C'est pareil, très agréable à peindre. Et du coup, à chaque fois que je fais une copie d'un tableau, donc il y a toutes les recherches sur l'artiste aussi. Et oui, c'est important. Donc, ouais, non, c'est les deux artistes que j'aime beaucoup. D'accord, merci. J'aime beaucoup vos tableaux sur les oiseaux et les poissons que j'ai Merci. déjà vus voilà, chez Valérie à la galerie. Super, il y en aura d'autres. Oui. J'en ai plein d'autres en cours, mais ils sont en état de montage, donc Et oui. je ne sais pas montrer, mais il y en aura d'autres encore. Et puis c'est bien aussi de découvrir votre univers et tout ce que vous faites, parce que je ne savais pas, je pensais que vous faisiez que vous peigniez juste des tableaux, mais pas que vous restauriez. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu mettre Charlène, c'est pour ça que je voulais mettre Charlène en avant. Et parce que voilà, elle a vraiment plein de choses. Et c'est vrai qu'elle est à la fois une créatrice qui est extraordinaire, mais ce qu'on connaît moins, le côté copiste et le côté restauratrice. Et Oui. ça, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment bien. Ouais, c'est important de le savoir, quoi. Oui. Oui. Et voilà. Et pour moi, c'est trois métiers complémentaires. Ils se complètent les trois parce que il y a toute l'étape de recherche, d'études, d'observation, la création qui n'existe pas forcément en restauration. Du coup, on l'a aussi dans mes propres créations, la recherche, beaucoup de recherche en restauration qu'on retrouve également dans la copie, la technique, tout ça. Donc, oui, merci. Et Charlène, quand tu fais une copie, tu vas vraiment chercher ce que fait l'artiste, tu te replonges dans le travail de l'artiste. Oui, ça touche, comment il peint, quel pigment lui il utilisait, parce que selon les époques, tous les pigments n'existaient pas, donc on essaye de réutiliser un peu les mêmes pigments, comment il montait son tableau, donc s'il faisait une première couche d'une couleur dessous, s'il faisait des glacis, ce genre de choses. Donc il faut vraiment observer tout le panel d'œuvres que l'artiste a pu faire, et puis vraiment observer le tableau. On passe beaucoup plus de temps à observer le tableau qu'à peindre quand on fait une copie. Oui. Donc pour faire une estimation pour une copie, il te faut quand même avoir des éléments, c'est pas si simple que ça. Oui, après bien sûr, ça dépend aussi le sujet de la copie. Il y a des copies que j'ai réussi à réaliser en 2 jours, mais vraiment en passant vraiment 2 jours dessus, et d'autres où il va nous falloir 1 mois, 2 mois, parce qu'il y a plusieurs couches, il y a des étapes de séchage, des étapes de recherche, et ça peut être très long. Ça peut être très long, oui. Et quand tu restaures, pareil, il y a un cadre, c'est pareil, tu vas chercher, tu regardes comment est fait le cadre. Quand tu nettoies un tableau aussi, je sais que tu vas regarder comment tu essayes, tu fais des essais. Pour les cadres, oui, on observe beaucoup, on fait des tests.
Et une fois que tout ça c'est fait, ensuite, ça nous donne un protocole de traitement et ensuite, on réalise la restauration. Et pareil, il y a toujours des temps de séchage. Donc, ça varie tout le temps d'une œuvre à une autre. Voilà, c'est d'où le fait voilà, de te mettre en avant parce que c'est vrai que c'est pas un métier qui est très connu, parce que c'est pas des métiers qui sont obligatoirement très connus. Et puis, ben, ça existe à Gap. Donc, Voilà. ça, c'est très bien. On va faire rayonner tout ça dans les Hautes-Alpes et puis ailleurs. Tout à fait. Bon, puis après, il y aura sûrement d'autres événements par la suite, parce que comme mon atelier est chez moi, du coup, il n'est pas ouvert au public, uniquement sur rendez-vous. Mais j'espère prochainement pouvoir montrer ce que je fais à tout le monde, en ville peut-être, ou lors d'un salon, d'une exposition, on verra. Donc, on va attendre la réouverture, on va attendre le déconfinement. Et toutes les réponses qui vont avec. Et toutes les réponses qui vont avec, ouais, exactement. Est-ce que Brianne ou Nathalie, vous avez des questions pour Charlotte? Non. Non. Plus de questions, votre honneur. Et ben voilà, c'était un moment de partage, une rencontre dans ton atelier que tu as bien voulu nous ouvrir et nous présenter, nous parler de toi. C'était avec plaisir, je n'ai pas souvent l'occasion de le montrer, donc c'était l'occasion du coup. Voilà, c'est ça. Et puis, ben, on va continuer à le montrer parce que il faut que ça se sache. Super. En tout cas, c'est une super idée, hein? Et ben, on va continuer. Ouais, très bien. La semaine prochaine, ça sera dans un autre atelier. D'accord. Avec une autre artiste. Super. Voilà. À très bientôt. Merci Valérie, à bientôt. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À mes copines. Coucou.